Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une recette. On va faire de la poitrine rôtie. Dans un premier temps, on va d'abord la passer à la saumure pendant 7 jours avant de la faire rôtir au four. Il nous faut de la poitrine comme ceci, parfait. Il n'y a pas d'os, poitrine sans os, c'est important. Il nous faut du gros sel. Là, c'est du sel de l'île de Ré ou je ne sais plus, de sel de Camargue. Enfin, il faut un sel gris en tout cas, c'est parfait. Parce qu'on ne va pas rajouter de nitrite dans cette recette. C'est ça la particularité de la chose. On va prendre 1 litre d'eau, de l'eau que j'ai filtrée dans ma carafe, ou sinon vous prenez de l'eau en bouteille, enfin de l'eau de source. Première chose, donc pour la poitrine rôtie, on va faire des trous dans la couenne à l'aide d'un pic. Donc là c'est un pic, c'est pas un pic à brochette, c'est qu'est-ce que c'est? C'est ton aiguille de bardage qui vient de l'école. Tac, c'est coriace. Hein. On fait des trous. Bon, c'est assez coriace. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Bon, là, c'est beaucoup plus simple. Une fois que c'est fait, bon, on met de côté. J'étais un peu dans le mauvais sens, mais voilà. On récupère les 1 litre d'eau. On va mettre 200 g de sel. Donc, c'est important, il faut 200 g par litre d'eau. Donc là, j'ai une poitrine qui fait un peu plus d'1 kg. Je crois qu'elle fait 1,1 kg celle-ci. Si vous faites des morceaux plus gros, c'est toujours ça à la base. 200 g de sel pour 1 litre d'eau. J'ai fait dissoudre le sel, je vais verser partie de la saumure comme ça. On va déposer le morceau de poitrine. Alors il faut vraiment qu'il baigne, hein, c'est important. S'il reste du sel, hop, on récupère et on met tout ça. Une fois qu'on l'a fermé comme ça, on va le mettre au réfrigérateur pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, je vais le retirer de la saumure, je vais le passer 24 heures à l'eau fraîche pour qu'il dessale un petit peu. Et après, on passera à la cuisson. Pour la cuisson, il faudra quelques herbes. On en reparlera dans 30 secondes pour vous, dans un peu plus de 7 jours pour nous. Nous voilà 7 jours plus tard. J'ai retourné de temps en temps la poitrine hein, pour qu'elle trempe des deux côtés. Donc là, je vais la passer sous l'eau. Et on va la dessaler maintenant. Et pour la dessaler, on la trempe dans un grand volume d'eau. Ouh, j'en ai trop. On va la tremper dans un grand volume d'eau claire. Hein, donc là, pas de sel. On va la laisser comme ça au moins 12 heures pour la dessaler. On a dessalé la viande pendant 12 heures dans de l'eau. J'ai rincé plusieurs fois, enfin j'ai changé l'eau plusieurs fois. Là, je viens de sortir, je l'ai épongée avec un torchon pour bien la sécher. Si vous avez un peu de temps, vous la laissez sécher comme ça à l'air libre, à peu près 1 heure. Après, c'est un peu freelance, hein, vous faites selon vos goûts. Là, j'ai pris des clous de girofle, 4 clous de girofle, j'ai pris 3 gousses d'ail, je vais prendre du romarin et de la sauge. La première étape, on va faire des incisions côté peau. Donc, il faut vraiment un couteau qui coupe très bien. Et donc, on va faire des incisions, on va les faire en losange, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va le faire en losange. Donc voilà, on tourne d'un quart de tour. Et on reprend. Alors attends, je vais mettre là si tu veux. On reprend dans ce sens-là. Ok, allez, c'est parti. Une fois qu'on a découpé comme ça, on va réserver de côté et on va s'occuper maintenant des aromates. Donc dans mon hachoir, je vais mettre des gousses d'ail. Je vais rajouter des feuilles de sauge. Je vais en mettre à peu près, allez, vu la quantité, 8-10 feuilles de sauge, des belles grosses feuilles comme ça. Voilà pour la sauge. On va prendre le romarin. On va prendre 2 belles branches comme ça. Bon, ça, c'est pas mal. On va effeuiller, on va mettre comme ça. Voilà pour les aromates. On va hacher grossièrement tout ça. Voilà pour les aromates. On récupère les clous de girofle. On vient les planter comme ça. Tac. On récupère notre mélange. On peut éventuellement aussi poivrer hein, si vous voulez. Là, il n'y a pas de poivre, mais vous pouvez poivrer. Ce qu'on va éviter de faire, bien sûr, c'est de saler. On récupère la préparation, on frotte bien pour que ça rentre comme ça dans les interstices. On en met aussi de ce côté-là, on frotte bien. Une fois que c'est fait, on récupère le morceau, on vient le mettre sur une grille comme ceci. En dessous, vous avez un plat et dans ce plat, on va mettre une belle quantité d'eau. Voilà, on a mis de l'eau, parfait.
Maintenant, ça part dans un four à 180 degrés pendant 2 heures. C'est important de le mettre sur une grille comme ça. Donc là, c'est une vieille grille, ça m'évite de salir les grilles du four. Et on laisse 2 heures, donc il va bien rôtir et il n'y aura plus qu'à le déguster à la sortie du four. Je viens de sortir la poitrine du four. Bon, vous vous êtes rendu compte, il y en a 2 qui sont apparus. Ça, c'est pour les adultes et ça, ce sont pour les... On ne peut plus parler d'adolescents maintenant, on parle d'adolescents. Pour mon fils et sa petite amie. Donc ça, c'est une version très épicée, celle-ci. Si ça vous intéresse, bon, on en refera une. On va attaquer ici. Et voilà. Vous voyez, c'est pas sec du tout. Ça croustille sur le dessus. Là aussi. Parfait. Oh, c'est fantastique. Attention. Super bon. Oh, c'est fantastique. Peut-être pas suffisamment dessalé. Je vous ai dit 12 heures. Laissez peut-être 24 heures à dessaler, ce sera pas mal. Mais franchement, c'est super bon. Je vous engage vraiment à tester cette recette. Alors après, pour les parfums, vous faites un petit peu comme ça vous vient. Laissez-vous... Laissez votre imagination opérer. Là, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, là, quelque chose d'un peu plus épicé pour les jeunes. Et vous, vous allez me dire comment vous avez réalisé cette recette. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.